En Suisse, chaque habitant dépense en moyenne 9,50 francs par jour dans les commerces de détail pour se nourrir. 3 500 francs par an. À l'échelle nationale, cela fait 30 milliards chaque année, dépensés pour la très grande partie chez nos deux géants orange. Mais depuis quelques années, les discounters Aldi, Lidl et Denner leur volent des parts de marché, toujours plus. 17,1% en 2020, probablement en augmentation depuis. 3 enseignes discount qui se font une concurrence féroce mais qui cohabitent parfois, comme dans ce centre commercial de Lancy, une commune populaire de Genève. Denner et Aldi, ça fait déjà 15 ans qu'ils cohabitent. Lidl, ça fait maintenant plus de 10 ans. Et ça ne pose aucun problème à l'un ou à l'autre et la clientèle en est ravie. Je pense que ça stimule clairement la fréquentation et la clientèle qui vient pour faire ses achats, oui. Au cœur de l'ADN des hard discounters, un assortiment limité, 1500 à 2000 produits seulement, 10 fois moins que chez Coop ou Migros. Des magasins sans chichi, une organisation simplifiée et surtout un marketing agressif vantant des prix planchers. Depuis des années qu'on vient chez Aldi, déjà on habitait en Suisse alémanique, on allait en Allemagne, ça n'existait pas encore et maintenant on a continué ici. On aime bien la qualité, donc ça va. Et les prix, c'est différent pour le d'ailleurs prix, ouais, bien sûr, c'est beaucoup moins cher et franchement, pour ce que c'est, ça vaut la peine. Au niveau des légumes, je préfère chez Lidl. Il y a des produits laitiers chez Denner que je préfère. Après, il y a surtout la farine, polenta, quinoa que je préfère chez Aldi. Et les prix, c'est pareil? C'est plus ou moins pareil. Ouais. Remplir son caddie chez les discounters est aujourd'hui plus avantageux que chez Coop ou Migros? Quels produits sont moins chers? Comment ces hard discounters ont-ils modifié le marché? Une partie de la réponse se trouve peut-être ici. Nous sommes à Seva, près d'Estavayer, dans le centre de distribution de Lidl. L'équivalent de 5 terrains de football, de quoi fournir la moitié des magasins de la marque en Suisse. C'est le cœur de la machine, si j'ose dire. C'est une des 2 centrales de distribution de Lidl Suisse. Il y a 150 personnes qui travaillent ici. Et pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 10 000 palettes qui transitent chaque semaine dans cet entrepôt. 10 000 palettes qui arrivent, 10 000 palettes qui repartent. Et c'est quasiment 1 million de colis qui sont préparés chaque semaine par nos préparateurs. Des colis composés de produits secs, frais ou même surgelés. Ils sont livrés chaque jour par camion aux succursales. Ici, tous les processus sont optimisés, rationalisés. Objectif, réduire tous les coûts encore et encore. C'est l'un des piliers du modèle d'affaires des hard discounters. Là, une de nos préparatrices de commandes est en train de préparer la commande d'un magasin. Et elle reçoit toutes les informations du nombre de colis et de chaque référence qu'elle doit préparer par une commande vocale directement dans son casque. Donc permet d'être plus efficace, plus efficient et de faire moins d'erreurs de préparation. C'est quelqu'un qui lui passe les commandes? Non, c'est un logiciel automatique qui lui envoie avec une voix automatique qui lui donne les directives du nombre de colis et de quel colis elle doit prendre. Un centre de logistique immense, mais pourtant déjà trop petit. Lidl envisage de construire un nouvel entrepôt dédié aux produits frais à Corcelles-près-Payerne. Mais l'ancêtre des discounters en Suisse, c'est Denner. En 1967, c'est l'ouverture du premier magasin à Altstetten. Beaucoup de curiosité et la cohue dès l'ouverture. Qu'est-ce que vous venez acheter? Du vin, des trucs avec du schnapps. Quel type de vin? Ça, faut d'abord que je regarde. Qu'est-ce que vous venez acheter? Des articles de ménage, de toilette. Oui, un peu de vin, et je me rappelle plus. Du café. La recette déjà, des prix barrés et la chasse au coût partout. Je pense qu'un discounter ne peut qu'avoir du succès en Suisse si on donne la possibilité aux clients d'acheter à l'unité. Pour nous, ce n'est pas plus de travail. On pose le carton dans le magasin et les clientes se servent. Ses rayons alcool et son succès attisent petit à petit l'intérêt de Migros, qui finit par le racheter totalement en 2009. Denner est aujourd'hui encore le plus gros des discounters. En 2005, Aldi, le premier discounter venu d'Allemagne, débarque.
Ils ont attendu dans le brouillard pour être les premiers clients suisses du géant allemand. À la découverte du système Aldi. Oui, ils ont de bonnes actions, de bons prix. Il faudra voir. Ça n'a rien à voir avec Migros ou Coop, mais pour un ménage tout simple, ça suffit. Et lorsqu'Aldi inaugure son centre de distribution, Doris Leuthard formule beaucoup d'espoir dans cette nouvelle concurrence. Vous savez que le Conseil fédéral a aussi la lutte contre l'îlot-de-cherté sur son agenda et dans le domaine des distributeurs, on n'a vraiment pas beaucoup de concurrence. Alors Aldi peut, pour une certaine clientèle, être un choix en plus. En 2009, c'est Lidl qui arrive en Suisse. Le géant allemand Lidl a un peu fait dans le cliché ce matin pour séduire la clientèle suisse. Inutile à vrai dire, tout comme les roses, puisque les très nombreux clients étaient évidemment là pour découvrir... Eh oui, les prix. Des articles de marque... Deux concurrents au prix agressif qui ont sorti Coop et Migros d'une quiétude qui durait depuis des années. Cela a forcé les géants orange à réinventer un secteur en particulier, celui des produits premier prix. Ils ont été poussés à créer les gammes M-Budget et prix garanti. On est allé à Berne pour en parler avec le vice-directeur de la commission de la concurrence de l'époque. Migros et Coop ont réagi de façon anticipée. Ces deux entités ont lancé leur prix bas de gamme, M-Budget et prix garanti. Éventuellement même pour rendre l'entrée sur le marché d'Aldi et Lidl plus difficile. Avec l'entrée de ces deux chaînes discounters allemandes, on a effectivement constaté une concurrence sur les prix sur un certain nombre de produits de base. 500 articles, 800 articles. Quelques centaines de produits premier prix à l'époque chez les géants orange, aujourd'hui 1500 chez Coop par exemple. Ce n'est pas un hasard, cela correspond plus ou moins au nombre de produits proposés par les discounters. Car tout s'observe, se copie parfois. Mais une chose a changé depuis les débuts, les casseurs de prix se sont adaptés aux exigences de la clientèle helvétique. Fini les palettes en vrac, ils proposent tous aujourd'hui un large éventail de produits frais, suisses, parfois bio, présentés désormais de manière attractive. Le plaisir d'économiser depuis 2009. Effectivement, l'allemand, le français, l'anglais, l'espagnol, l'américain veillent énormément au prix. En Suisse, on met plus l'accent sur la qualité du service. On essaie d'avoir des temples d'achat qui sont dignes de passer quelques heures. Et puis le prix devient tout d'un coup un élément presque secondaire. Et c'est pour ça que ce phénomène, les entreprises ont comprise. Et puis elles ont arrêté à certains moments de se livrer une lutte acharnée sur le prix. Une guerre sur les prix, oui, mais plus tout à fait acharnée et sur une gamme de produits particuliers. Conséquence, de manière générale, les prix dans l'alimentation en Suisse restent toujours élevés en comparaison internationale, mais ça pourrait être pire. Encore une fois, l'effet de présence de Aldi et Lidl sur le marché suisse a un effet disciplinatoire sur les autres entités. Si ces deux entreprises devaient décider d'un jour au lendemain de se retirer du marché suisse, je ne sais pas si des lignes de produits tels que M-Budget et prix garanti, si on les retrouverait toujours dans les rayons de la grande distribution dans 5 à 10 ans. Mais au fait, 15-20 ans après leur arrivée en Suisse, est-ce qu'on peut toujours parler de hard discounter ? Je pense que le mot « hard » ne mérite plus sa raison d'être. Ce sont des soft discounters aujourd'hui. Hard ou soft, dans l'esprit de certains consommateurs, ils sont pourtant toujours perçus comme les plus avantageux. J'ai l'impression que c'est la Coop la plus chère pour la plupart des choses. Celui de tout près par la Migros. Puis je placerai Denner en 3e. Et entre Aldi et Lidl, là c'est difficile à comparer parce que ça ressemble beaucoup. 5 sacs de commission, toujours les mêmes 30 produits alimentaires de base, achetés chez nos 5 distributeurs le même jour. On ne va pas faire monter plus le suspense, les 5 tickets de caisse ne varient pas beaucoup. Commençons par le panier le plus cher de notre test, c'est celui de Denner, 181,67 francs.
L'ancêtre des discounters le plus cher, ça nous a interpellés. Si vous avez acheté chez nous des steaks hachés de la marque IP Suisse, donc un produit durable, et que vous avez pris un produit de première entrée de gamme chez nos concurrents, effectivement, il y aura une différence de prix. Mais effectivement, nous avons aussi des steaks hachés de premier prix chez nous. Peut-être qu'on ne vous a pas trouvé le bon article dans le magasin, c'est une possibilité. Mais en tout cas, la même chose pour les confitures. Vous avez pris une confiture de marque chez nous, et vous avez pris une confiture de premier prix qui sont chez nos concurrents. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors nous avons vérifié nos relevés. Le jour de notre test, seuls les steaks hachés labellisés IP Suisse étaient disponibles dans le Denner visité. Ceux d'entrée de gamme n'étaient pas en rayon, et cela a sensiblement gonflé le ticket de caisse. En revanche, en ce qui concerne la confiture, c'était bien la marque propre de Denner que nous avons prise en compte, la moins chère. Juste derrière Denner, on trouve sa maison mère, la Migros, avec un panier à 170 francs 37. On a fait ces deux mêmes paniers de produits le moins cher possible chez Denner et chez Migros et on voit que le panier chez Denner est plus cher que celui chez Migros. Denner, c'était le discounter de la Migros. Alors, vous avez fait une comparaison de prix à un instant T. Effectivement, nous travaillons avec un article de référence de plus de 2500 produits, mais nous travaillons en parallèle avec plus de 200 promotions par semaine. Et ces promotions-là sont vraiment des grandes promotions qui permettent d'alléger le prix moyen du panier. Ce qui fait qu'effectivement, si vous prenez les promotions plus les articles de référence chez nous, vous aurez un panier d'achat qui sera beaucoup plus bas. La Coop suit à la corde avec un panier à 167 francs 82. Chez les deux géants orange, ce sont les prix M-Budget et prix garantis qui leur permettent de s'approcher des prix pratiqués par les hard discounters. Le jour de notre test, ils composaient 70% de chacun de nos paniers. Sans eux, l'addition aurait été bien plus élevée. Aux deux premières places, les deux discounters bleus, Aldi se classe deuxième avec un panier à 166 francs 59. Lidl était le moins cher de tous le jour de nos achats, 162 francs 05. Sans tenir compte de Denner, cela fait juste un peu plus de 8 francs de différence sur des tickets de plus de 160 francs. De quoi se demander s'il y a toujours de la concurrence entre les distributeurs. Oui, la concurrence existe, et notamment sur les prix. Elle joue un rôle entre les distributeurs. Mais je trouve que cette différence de prix n'est pas minime. Quand on fait des comparaisons, comme le magazine Bon à savoir par exemple, on voit que nous, Lidl, gagnons régulièrement, qu'on a les meilleurs prix. Notre discours, notre philosophie, c'est de proposer les meilleurs prix pour la meilleure qualité. Est-ce qu'il y a une entente entre les 5 distributeurs sur certains prix ? Non, cela n'est pas autorisé, c'est même interdit. Il n'y a pas d'entente, ce n'est pas le cas. Mais vous vous observez les uns les autres pour fixer les prix, quand même. Naturellement, la compétition sur les prix implique que l'on observe ce que font les autres, afin que l'on puisse réagir et offrir les meilleurs prix. Mais en Suisse, tout n'est pas une question de prix. On le sait depuis qu'on s'est implanté. Ici, c'est d'abord la qualité qui est le premier critère. Le patron de Aldi Suisse estime lui aussi que la concurrence règne bel et bien sur le marché de la distribution. Et il faut savoir que nos concurrents ont vraiment imité notre assortiment. Et avec ça, à chaque test qu'on fait, on peut avoir les mêmes prix qu'Aldi. Mais c'est Aldi qui fait les prix, c'est-à-dire que nous, on est toujours en train de réduire nos coûts de distribution pour pouvoir baisser les prix à la vente au maximum. On le comprend dans le ton et le discours de nos 3 discounters, être perçu par la clientèle comme le moins cher du marché, c'est vital. On a amené beaucoup de mouvements sur le marché suisse. Je crois qu'effectivement, on a fait baisser les prix, ça on peut le dire. Je crois qu'il y a encore de la marge, mais on a amené du mouvement, ça j'en suis sûr. Chez Bon à savoir, magazine de défense des consommateurs, on observe aussi les distributeurs. On relève les prix d'un panier type une fois par mois depuis 2 ans. Et pour ce mois-ci, il y aura les œufs et le miel, notamment à la Coop, sur lesquels il faudra voir, parce qu'il y a des nouveaux produits. En mars, pour Bon à savoir, c'est la Migros qui proposait le panier le plus cher, devant celui de la Coop, puis Lidl et Aldi dans un mouchoir de poche. Dans ce test aussi, les variations de prix sont minimes. Dans le dernier relevé, je crois qu'une quarantaine de produits sur 50, entre Aldi et Coop, par exemple, sont quasi similaires.
Donc on voit bien que les produits d'entrée de gamme, la bagarre ne se situe plus vraiment là, les prix sont assez équivalents. Là où ça se situe, c'est sur la disponibilité de ces produits. Et là, on s'aperçoit que suivant l'endroit où on se trouve en Suisse, si on s'éloigne des frontières notamment, ou qu'on s'en rapproche, la disponibilité n'est pas la même. Et ça a un impact assez grand sur le prix du caddie final. Il suffit que quelques produits très bon marché ne soient pas présents et que le consommateur ou la consommatrice se reporte sur un produit un peu plus cher pour tout de suite faire monter beaucoup le prix du panier. Bon à savoir à même documenter le pourcentage de produits premier prix disponibles dans 160 succursales Migros et Coop, avec un résultat qui interroge. On s'aperçoit que la distribution n'est pas la même dans les produits d'entrée de gamme, même budget, prix garanti, etc., près des frontières et à Zurich, par exemple, à Zug ou au centre de la Suisse, tout simplement parce que aux abords des frontières, la concurrence est assez rude, évidemment, avec notamment les distributeurs français ou allemands ou autrichiens, alors qu'au centre de la Suisse, cette concurrence n'existe pas ou est moindre avec d'autres petits magasins, ce qui fait qu'on voit des disponibilités de produits dans ces gammes-là qui varient entre parfois 50% de disponibilité si on est très au centre de la Suisse, jusqu'à plus de 80% si on s'approche des frontières. C'est une stratégie selon vous ? Et oui, je pense qu'on peut dire que ce sont des stratégies. 5 distributeurs seulement qui établissent les prix de l'alimentation en Suisse. Peu de différence de prix sur le bas de gamme. Des prix qui restent plus hauts qu'à l'étranger. Une fatalité ? Ce professeur de droit des cartels l'affirme, les consommateurs ont un outil de pression à disposition. Un outil qui risque de déplaire à certains acteurs en Suisse. Tout d'abord, c'est au consommateur de faire son choix. Il y a une concurrence transfrontalière qui s'est mise en place. Si vous habitez Bâle et Genève, vous avez en 20 minutes, vous avez les grands centres de distribution français. Si vous faites marcher le commerce transfrontalier, vous exercez une certaine pression sur les entreprises sises en Suisse. Si vous refusez de le faire, si vous vous contentez de faire juste 500 mètres autour de votre maison, effectivement, c'est vous-même qui vous exposez à ce phénomène-là. Alors je pense que le consommateur lui-même, la consommatrice suisse a elle-même en main de faire fonctionner cette concurrence. Des produits labellisés bio, c'est Coop qui a commencé à en proposer dès 1993. Migros a suivi quelques années plus tard. Désormais, chez ces 2 distributeurs, on trouve les aliments de bio suisse repérables à ce petit logo, un bourgeon. C'est la principale référence en Suisse. Tout récemment, Aldi et Lidl se sont engouffrés dans ce marché prometteur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de gagner des nouveaux clients. Et nous, notre philosophie, c'est de faire en sorte que les produits bio ne soient plus un produit de luxe. Nous, on veut rendre des produits bio accessibles à tous les porte-monnaies. Mais si on regarde les choses d'un peu plus près, on peut se rendre compte qu'il y a quand même des éléments qui freinent un peu la concurrence. Par exemple, nos produits bio ne sont pas estampillés d'un bourgeon. Voilà. En clair, Aldi a négocié durant plusieurs années avec Bio Suisse pour pouvoir proposer ses produits. Discussions qui se sont terminées par un échec. Le discounter a alors décidé de créer son propre label Bio Natura. Discussion également avortée entre Bio Suisse et Lidl, qui n'a eu d'autre choix que de mettre en place lui aussi son propre label, appelé Bio Organique. Cette catégorie est toujours plus demandée. On a réalisé ces dernières années, même avant le corona, que ces produits sont toujours plus appréciés. Notre chiffre d'affaires est toujours important dans ce secteur. En conséquence, nous élargissons notre assortiment. Nous proposons plus de 350 produits bio sur 2000 au total. Et ce n'est pas fini. En Suisse, on aime les produits bio. Ça correspond à une demande de qualité, de durabilité. Et ces produits ne doivent pas être plus chers que les autres. Des aliments bio à bas prix, ce sont les nouveaux produits d'appel des discounters pour draguer les fidèles des géants orange. Lidl et Aldi viennent d'ailleurs tous deux d'annoncer des baisses de prix dans cette gamme. Pour Migros et Coop, c'est un nouveau terrain de concurrence. Un duopole qui pratique des marges conséquentes sur le bio, on l'a démontré en octobre passé à ABE.
Les oignons bio étaient eux proposés à la vente 5 francs le kilo, alors que la Migros les avait payés 3 francs 40. Ça fait 1 franc 60 dans sa poche, soit 4 fois plus que les 43 centimes pour des oignons conventionnels. Un professeur zurichois vient de publier une étude qui compare les prix pratiqués chez les grands distributeurs et ceux des discounters. Constat, il y a de grandes différences. Nous avons constaté par exemple que sur les tranches de bœuf, le prix est nettement différent. De manière significative, les prix sont moins élevés chez Lidl dans ce cas-là. Il y a aussi de grandes différences sur les pommes de terre. Des différences un peu moins importantes, mais tout de même significatives sur le lait et les yogourts. Mais comment vous expliquez cette différence de prix sur les produits bio ? Quand il y a peu d'offres, peu de distributeurs, évidemment les prix sont toujours des décisions stratégiques. Il n'y a pas de prix de marché sur lequel on doit s'aligner. Tous les distributeurs s'observent mutuellement. Et je pense que Lidl et Aldi essayent de se positionner dans les produits bio pour se différencier par rapport à la Coop et à la Migros. Mais est-ce que les discounters ont une marge plus faible ou est-ce qu'ils achètent aux producteurs à un prix plus bas ? Non, ils ont une marge plus faible. Les prix payés aux producteurs sont les mêmes. C'est égal si c'est Migros, Lidl ou Aldi qui les achètent, on n'arrive pas à expliquer cette différence. Ça démontre qu'il est possible d'offrir des produits bio meilleur marché que c'est le cas chez Coop et Migros. Si Lidl et Aldi arrivent à se glisser dans cette niche, ils pourraient arriver à populariser la vente de ces produits. Une pression sur les marges et les prix des aliments bio bienvenue et qui alimentera une concurrence nécessaire pour le porte-monnaie des consommatrices et consommateurs.